Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va voir ensemble comment créer de nouvelles habitudes. Ces habitudes qui vont vous permettre de réinventer votre quotidien, aussi d'obtenir une meilleure qualité de vie, d'avoir un développement personnel qui soit accru et en réalité d'atteindre des objectifs d'une façon plus rapide, plus simple et surtout plus efficacement. Donc ça va vous donner un nouvel élan dans votre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. Et pour ça, donc, je vais vous partager les 6 clés fondamentales. Et d'ailleurs, quand je vous dis les 6 clés fondamentales, vous pouvez déjà vous poser la question, tiens, quelles sont ces 6 clés pour justement créer une nouvelle habitude? Ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Et ensuite, la deuxième question, ça va être de vous demander sur les clés justement que vous avez identifiées, quelles sont celles que vous mettez concrètement en place pour justement vous créer de nouveaux automatismes. Parce que, soyons clairs, le fait de se créer des automatismes, de se créer des nouvelles habitudes, va permettre d'avoir une vie qui vous inspire vraiment, d'avoir une vie qui vous correspond pleinement. Et c'est justement par le biais de ces automatismes que l'on opère des changements vraiment profonds et durables. Avant même de continuer sur ces 6 clés, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me font des retours incroyables sur les épisodes que je vous propose. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais concrètement, ce qui me fait encore plus chaud au cœur, c'est que les retours que vous me donnez sont vraiment impactants parce que vous mettez en place à votre façon, à votre rythme, les clés que je vous partage dans ces épisodes successifs. Il y en a un chaque semaine, hein. Il tombe tous les lundis. Enfin, il tombe, ça fait vraiment, il tombe du ciel. Non, il tombe pas du ciel, mais en tout cas, il tombe dans votre boîte courriel parce que vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter pour justement être averti de chaque épisode. Et je tiens également à remercier ceux qui prennent le temps d'écrire un avis sur Apple Podcast. Par exemple, aujourd'hui, nous avons Ludovic Guckert, que je remercie vraiment. Merci Ludovic pour ton témoignage, qui nous écrit un podcast au service de ta performance. Excellent podcast avec énormément de valeur. Geoffrey donne sans rétention et permet au travers de ce podcast de trouver ou retrouver sa pleine puissance avec des exercices pratiques. Bravo pour ton travail et merci. Eh bien, merci à toi Ludovic pour ce gentil témoignage. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, si vous avez envie de prendre quelques secondes de votre temps pour aller soit mettre des étoiles sur Spotify, soit mettre un avis sur Apple Podcast ou même commenter sous les vidéos YouTube de la chaîne YouTube Ma Puissance Mentale, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, ces 6 clés fondamentales que je vais vous partager vont vous permettre de réinventer votre quotidien avec des nouvelles habitudes, des habitudes qui sont novatrices. Ça va vous permettre aussi d'expérimenter une meilleure qualité de vie, d'avoir un développement personnel, une croissance personnelle qui soit meilleure pour vous et surtout d'atteindre des objectifs plus rapidement avec des habitudes qui soient simples, efficaces et surtout qui vous correspondent. Donc là, moi, j'ai vraiment identifié les 6 clés principales. C'est des clés que j'ai mis en place dans mon parcours de vie, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau professionnel. Souvent, on me dit, mais comment Geoffrey, t'as fait pour atteindre des niveaux en sport qui soient aussi importants? C'est vrai que j'ai été plusieurs fois champion du monde dans un sport qui s'appelle le kettlebell sport. C'est un sport de force qui vient notamment des pays de l'Est, où j'ai notamment établi un record mondial, où j'ai soulevé 2388 fois un poids de 16 kg pendant donc 2 heures non-stop. C'est l'équivalent d'un 38 tonnes. C'est d'ailleurs le journal Le Parisien avait écrit « Il soulève l'équivalent d'un 38 tonnes ». Vous pouvez retrouver cet article. Je l'ai épinglé sur mon profil Instagram. Vous pouvez aller jeter un œil si vous le souhaitez, évidemment. Donc, comment on fait justement pour atteindre des performances comme ça? Comment on fait pour avoir une meilleure qualité de vie? Moi, c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup plus de calme, de confiance, de sérénité. J'ai augmenté mon leadership. J'ai aussi développé ma compétence en coaching. Je passe des caps chaque année, même si aujourd'hui, j'ai un niveau qui pour moi me convient. Je cherche toujours à me perfectionner, à m'améliorer. Et ça, en fait, c'est en créant de nouvelles habitudes, en créant de nouveaux automatismes. Et là, je vais vous partager mon nouveau focus, ce sur quoi je porte vraiment mon attention pour créer un automatisme. C'est l'habitude de mettre la méditation encore plus dans mon quotidien. C'est-à-dire que depuis maintenant de nombreuses années, je pratique quotidiennement la méditation. Mais je sentais par rapport à ça que je pouvais encore passer un cap et que ça allait beaucoup m'aider dans mon développement personnel, dans ma croissance personnelle. Donc, je crée cette nouvelle habitude de faire 20 minutes de méditation tous les matins
et je vais donc notamment vous partager ces 6 clés qui pour moi en tout cas m'aident énormément. On me pose souvent la question de savoir combien de temps ça met pour justement intégrer une nouvelle habitude, un nouvel automatisme. Alors on entend cette croyance populaire qui dit les fameux 21 jours, au bout de 21 jours, une habitude s'installe. En réalité, il y a différentes études qui ont montré que ce n'était pas forcément fixe. 21 jours. Il y avait une étude qui avait été publiée en 2009 par le European Journal of Social Psychology qui avait dit que la moyenne était de 66 jours et en réalité c'était entre 18 et 254 jours selon cette étude. Concrètement, moi je prends beaucoup de recul par rapport à ces études parce que ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment les 2 choses principales qui vont faire que cette habitude s'intègre plus ou moins rapidement. Ça va être votre type de personnalité et aussi l'objectif que vous vous fixez, à quel point il vous anime personnellement, et 2, l'environnement dans lequel vous évoluez, parce que ces 2 facteurs-là vont vraiment vous aider pour intégrer plus rapidement une habitude qu'une autre. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Mais justement, les 6 clés que je vais vous partager maintenant, elles vont vous aider aussi, quel que soit votre profil de personnalité, quel que soit votre environnement, eh bien, à aller plus vite et que ça soit fait de façon plus impactante. Voyons ensemble maintenant les 6 clés qui vont vous permettre justement d'établir une nouvelle habitude, de créer un nouvel automatisme. Attention, roulement de tambour. Je fais vachement bien le roulement de tambour, non? Donc la première, c'est de prendre une décision. Mais vous allez voir que prendre une décision, c'est à la fois une décision mentale. Quand je dis une décision mentale, c'est le fait de porter votre attention, d'avoir cette intention volontaire et vraiment, on va même pousser jusqu'à la conviction, cette foi, cette volonté vraiment importante de vous dire là maintenant, je décide dès aujourd'hui de mettre cette habitude en place. Vous voyez, donc il y a vraiment cette intention, on l'écrit dans le marbre et ça c'est fondamental parce que si vous ne préparez pas votre inconscient, votre subconscient justement vers une direction, ça va être difficile pour lui de la tenir et vous pouvez même l'écrire, c'est très puissant d'écrire ses intentions parce qu'il y a une connexion qui se fait entre ce que vous écrivez, ce que vous ressentez et la façon dont ça imprègne au niveau du cerveau. D'ailleurs, il y a des études qui avaient montré que le taux de réussite d'un objectif était plus important lorsque celui-ci était écrit sur un papier. Donc, prendre cette décision déjà au niveau mental et ensuite prenez cette décision au niveau matériel. Quel environnement vous allez vous créer pour que cette habitude, elle puisse s'instaurer, elle puisse s'installer. Je vous disais tout à l'heure que j'avais installé cette habitude de la méditation quotidienne et de faire 20 minutes tous les jours. Je me suis créé un environnement. Je sais exactement tous les jours où est-ce que je vais aller pratiquer cette méditation. D'accord? Donc c'est dans un endroit dans mon bureau où je suis bien et j'ai d'ailleurs même un casque anti-bruit qui me permet d'être pleinement focalisé pour pratiquer cette méditation. Donc la question à vous poser, c'est dans votre environnement, comment allez-vous créer cet espace pour vous justement et que ça soit plus facile pour mettre en place cette nouvelle habitude. Par exemple, pour ceux qui souhaitent se remettre au sport, qu'est-ce que vous allez vous créer? Est-ce que c'est un espace dans votre maison? Est-ce que c'est un lieu, un endroit où justement vous allez aller courir peut-être ou aller vous promener ou aller faire de l'exercice? Bref, posez-vous la question au niveau matériel, comment vous allez mettre en place cette décision. D'accord? Donc c'est prendre une décision au niveau mental et au niveau matériel. La deuxième clé qui est aussi fondamentale pour se créer une habitude, un automatisme, c'est de ne jamais faire d'exception pendant la phase d'intégration. Parce que votre cerveau, lui, il est important de lui marteler, de répéter cette habitude pour que ça devienne un automatisme. Et si vous commencez à créer des exceptions en disant « non mais j'y vais pas aujourd'hui », là vous ouvrez une brèche et le risque c'est que votre cerveau, lui, il retourne justement vers son ancienne habitude qui est de ne pas pratiquer cette nouvelle habitude. Vous comprenez? Donc, ne jamais faire d'exception. Et parfois, oui, c'est contraignant, ça demande des efforts, mais ce qui est intéressant, c'est de sortir de votre zone de confort pour justement mettre en place cette habitude. Parfois, moi, je me dis, oh, allez, j'ai peut-être pas le temps là, vu l'heure qu'il est, j'ai peut-être pas le temps de faire mes 20 minutes de méditation. Sauf que pendant la phase d'intégration de cette nouvelle habitude, il est fondamental justement de s'y tenir. Et ça, aujourd'hui, je me rends compte que toutes les personnes qui performent dans un domaine, toutes les personnes qui réussissent à avoir une meilleure qualité de vie, c'est parce que tout simplement, ils ont pris une décision, dans cette décision qu'ils ont décidé d'incarner et de matérialiser, ils ne font jamais d'exception à la règle, notamment dans cette phase d'intégration. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, mettez votre curseur de vigilance. Attention à ne pas faire d'exception. La troisième clé fondamentale maintenant, c'est le fait de s'engager. Le fait de l'engagement, il est très puissant parce qu'il va vous
permettre de vous engager, un, vis-à-vis de vous-même, mais deux, vis-à-vis de quelqu'un. Et quand je vous dis quelqu'un, c'est de trouver des personnes qui sont solides. Ces personnes à qui vous allez pouvoir vous confier, vous allez pouvoir partager votre nouvelle intention, votre nouvelle habitude. Et votre cerveau, lui, il va sentir qu'il y a ce lien de connexion. Il va sentir qu'il se sent aussi soutenu. Parfois, il se sent tenu. Et c'est ça qui est intéressant parce que sinon, si vous prenez cette décision tout seul dans votre coin, à un moment donné, votre cerveau va dire « Oui, allez, c'est pas grave ». Vous savez, un petit peu comme ce petit diablotin que l'on peut avoir sur une de nos épaules qui nous dit « Mais non, c'est pas grave si aujourd'hui tu ne fais pas cette habitude. T'inquiète pas, aie confiance. » Alors qu'en réalité, eh bien, si on commence comme ça, le risque, c'est vraiment que l'on dévie complètement de notre intention initiale. Donc, vraiment, le fait de s'engager, c'est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, quand j'accompagne des personnes, le fait de s'engager auprès d'une autre personne, auprès d'un groupe, c'est extrêmement puissant et c'est un levier transformationnel très intéressant parce que justement, il y a ce lien de connexion qui décuple vraiment la puissance de la décision, la puissance de l'action. Donc, ne sous-estimez pas le fait de vous engager. Et ça peut se faire très simplement. Moi, je vois des gens des fois qui vont partir courir, ils le mettent sur les réseaux sociaux tout simplement parce que c'est une sorte d'engagement. C'est aussi de trouver une personne qui est bonne pour vous. Bref, choisissez là où les personnes auprès desquelles vous souhaitez vous engager. Ensuite, la quatrième clé fondamentale, ça va être de vous visualiser en train de réaliser cette nouvelle habitude. Mais attention, pas de n'importe quelle manière. Vous pouvez évidemment vous visualiser en train de réussir cette nouvelle habitude, mais très simplement. Par exemple, vous vous levez le matin et si vous vous êtes dit, tiens, je vais aller faire du sport, dès que vous vous levez, vous vous imaginez en train de faire du sport. Et vous pouvez même prévoir, en termes de fusible, le moment où peut-être votre cerveau va vous dire, mais non, ne fais pas ça, ça ne sert à rien. Et non, c'est pas bon pour toi. Et là, justement, vous allez dire, à un moment donné, peut-être que j'aurais pas envie, peut-être que ça me fera chier littéralement de peut-être d'aller faire du sport, comme moi, des fois, j'ai pas forcément envie d'aller faire ma méditation du matin, surtout que je pars sur 20 minutes. Ça, c'est important. 1, visualisez-vous et 2, demandez-vous justement qu'est-ce qui pourrait venir à l'encontre de cette réalisation. Donc, c'est très important dans cette visualisation parce que votre cerveau, lui, il aura anticipé le fait que, effectivement, il y a des pensées qui arrivent en vous disant « non, on n'y va pas ». Donc, ça, c'est très important de le mettre en avant. Le 5e point, c'est celui de persister jusqu'à ce que cette habitude devienne la normalité. Exemple, lorsque vous vous êtes brossé les dents, le soir où vous vous brossez les dents, consciemment et inconsciemment, vous savez que si vous n'êtes pas brossé les dents, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans votre quotidien. Et ça, c'est valable avec toutes les habitudes qui sont ancrées en vous, qui sont intégrées en vous. Lorsque vous ne les réalisez pas, il y a comme un manque en fait. Donc là, en début d'épisode, je vous disais entre 18 et 254 jours. Mais ça, concrètement, on s'en fout. La vraie question à vous poser, c'est d'observer justement ce moment où, pour vous, lorsque vous ne réaliserez pas votre nouvelle habitude, ça sortira de la normalité. Vous direz, non, il y a quelque chose qui cloche, j'oublie de faire quelque chose. D'accord ? Donc, c'est à ce point-là où, justement, vous aurez intégré cette nouvelle habitude. Donc, je vous invite, et c'est le 5e point, donc la 5e clé, à persister jusqu'à temps que cette normalité arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez trouver une habitude, plus vous allez trouver un automatisme qui est bon pour vous, qui vous stimule, qui vous anime, et là, vous n'aurez pas forcément à créer de véritables efforts, justement, pour arriver jusqu'à ce point de bascule qui va vous permettre de rentrer cette habitude dans la normalité. Ayez bien à l'esprit ce point de bascule. Est-ce que c'est rentrer dans mes mœurs ou pas, et ça sera à vous de l'observer et aussi de le ressentir. On termine maintenant par cette 6e clé fondamentale, je le rappelle, pour vous créer une habitude, ça va être de vous récompenser. Et cette récompense, elle va avoir lieu à 2 endroits différents. Elle va avoir lieu déjà au niveau mental. Quand je dis vous récompenser au niveau mental, c'est ressentir à quel point vous pouvez être fier de vous, à quel point le fait de mettre ce nouvel automatisme est bon pour vous, est bon peut-être pour votre entourage et en tout cas vous permet d'atteindre vos rêves, vos projets, vos objectifs et ça c'est une bonne chose. Ensuite, vous pouvez évidemment vous récompenser matériellement. Peut-être que vous pouvez vous offrir un cadeau. C'est vrai que souvent on pense à faire des cadeaux aux autres, mais on en oublie de se faire des cadeaux à soi-même. C'est vrai que ça paraît un peu contre-intuitif, mais moi je vous invite à vous offrir
offrir quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous stimule, qui vous anime, qui vienne nourrir ce circuit de la récompense. Et vous allez voir que vous allez rentrer dans un cercle vertueux qui va vous inciter à continuer justement cette nouvelle habitude. Et ça, ce point-là, on le sous-estime très souvent, le fait de se féliciter, parce que parfois, on peut avoir une éducation qui nous a dit « Oui, bah n'en fais pas des caisses, ça sert à rien. Oui, bah c'est normal. » Bah non, c'est pas normal. De changer une habitude, de vouloir être plus serein, de vouloir se remettre au sport, de vouloir améliorer une compétence, une habileté pour que justement elle devienne une habitude et qu'elle s'ancre comme un automatisme en vous, ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier parce que ça veut dire aussi que vous avez cette intention d'évoluer, de progresser et de ne pas rester sur vos acquis parce que concrètement, soyons clairs, les personnes qui restent sur leurs acquis, on est dans un environnement où tout évolue, tout se transforme, tout progresse. Donc les personnes qui restent sur leurs acquis, elles vont pouvoir y rester qu'un certain temps et à un moment donné, ces acquis-là vont diminuer, vont baisser et ne seront plus du tout adaptés à l'environnement qu'elles côtoient. D'où l'importance de toujours se poser la question comment je peux m'améliorer dans mon quotidien. Donc concrètement, de vous à moi, si vous respectez ces cycles fondamentaux, il ne peut pas en arriver autrement que d'intégrer une nouvelle habitude qui va vous permettre de passer un cap. D'accord ? Donc je les résume. Encore une fois, 1. Prenez une décision mentale et une décision aussi matérielle d'installer un environnement qui puisse permettre l'intégration de cette nouvelle habitude. 2. Ne jamais faire d'exception pendant l'intégration. 3. Engagez-vous. 4. Visualisez. 5. Persistez jusqu'à temps que cette habitude devienne un automatisme et qu'elle rentre dans votre normalité. Et 6. Récompensez-vous à la fois au niveau mental. Venez vous nourrir mentalement, émotionnellement, en vous valorisant, en vous félicitant et en ayant conscience que tout ça, c'est vraiment chouette pour vous. Et ensuite, récompensez-vous au niveau matériel. Voilà pour ces cyclés qui, pour moi, sont fondamentales dans l'intégration d'une nouvelle habitude. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a mis aussi en conscience un certain nombre de points. Peut-être même que vous êtes dit « Mais ouais, mais ça, c'est évident, en fait. » Mais la vraie question, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est ça l'essentiel. Parce que dans le podcast Puissance Mentale, j'ai cette volonté, cette intention de vous partager des clés qui soient simples, qui soient concrètes, qui soient directement applicables. On pourrait complexifier tout ça, mais il n'y a aucun intérêt parce que moi, j'aime aussi partager des choses qui sont simples. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas évidemment à le partager et aussi n'hésitez pas à venir me contacter en message privé sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram, sur le groupe Facebook Ma Puissance Mentale passe à l'action. Je répondrai à vos questions, j'interagirai avec vous. Moi, c'est ça qui me fascine et qui me passionne, c'est d'interagir avec les gens qui me suivent. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis évidemment à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Et évidemment, d'ici là, prenez soin de vos habitudes. Allez, bye tout le monde.